Saviez-vous qu'il y a 5 choses à propos de vous-même qui pourraient entraver votre succès sans même que vous vous en rendiez compte? Restez à l'écoute, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait changer votre vie. Bob Proctor, l'un des plus grands experts du développement personnel et de l'état d'esprit de prospérité, nous a enseigné quelque chose de fondamental: beaucoup d'entre nous ont des croyances cachées qui les freinent. Et le pire, c'est que nous n'en sommes même pas conscients. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont ces 5 choses que vous ne pouvez dire à personne, mais qui ont un impact direct sur votre succès et votre richesse. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés sur le chemin de la réussite n'est pas un défi extérieur comme l'économie, le manque de ressources ou la concurrence. Le véritable défi se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce que nous portons dans notre esprit et dans les croyances qui façonnent nos actions. Nous avons tous des rêves, des aspirations et un désir ardent de prospérité, mais que se passe-t-il lorsque ces rêves semblent lointains, comme s'ils étaient toujours à portée de main, mais que nous ne pouvions jamais les atteindre? Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « je peux le faire », mais que vous vous sentez toujours paralysé et piégé dans un cycle de frustration, le problème réside dans quelque chose de plus profond, les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui nous lient, nous empêchant d'agir de manière décisive, de prendre des risques et de saisir des opportunités. Elles se forment souvent dans l'enfance ou lors d'expériences passées et sont tellement ancrées dans notre esprit que nous ne nous rendons même pas compte à quel point elles nous contrôlent. Des pensées telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas d'être riche » ou « je n'ai pas les compétences nécessaires » sont le fruit de ces croyances limitatives. Et le plus dangereux? Elles ne sont pas accompagnées d'un avertissement clair. Ce sont des pensées qui apparaissent de manière déguisée, comme si elles faisaient simplement partie de notre identité. Ces voix intérieures sapent notre confiance et nous font croire que le succès est l'apanage des autres, mais jamais le nôtre. Ensuite, il y a la peur de l'échec, qui se fait passer pour de la prudence. En apparence, la peur nous empêche de prendre les mauvaises décisions, mais en réalité elle nous empêche d'agir. La peur de l'échec est l'une des plus grandes barrières qui se dressent entre vous et la vie que vous voulez vivre. Elle crée un cercle vicieux, la peur nous empêche d'essayer, et l'absence d'essai nous empêche d'apprendre et d'évoluer. Les personnes qui prospèrent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui parviennent à regarder l'échec et à l'utiliser comme un tremplin de croissance. Chaque erreur est une leçon et chaque échec une opportunité déguisée. Cependant, lorsque la peur de se tromper est plus forte que le désir de gagner, nous finissons par nous paralyser et par ne pas prendre les décisions importantes qui pourraient changer notre trajectoire. Un autre problème important est celui de la zone de confort. Nous sommes tellement habitués à notre vie quotidienne, à nos routines et à notre petit monde que, même lorsque nous savons que nous pouvons faire plus, nous finissons par renoncer à chercher quelque chose de nouveau. La zone de confort offre un faux sentiment de sécurité, mais en réalité, elle nous maintient dans un cycle de médiocrité. Pour grandir, il faut être mal à l'aise. Grandir signifie faire ce que l'on n'a jamais fait auparavant, affronter l'inconnu et s'exposer au risque. Et ce risque est précisément ce qui nous empêche de quitter notre zone de confort. L'ironie de la chose, c'est que si nous nous sentons en sécurité dans le présent, c'est précisément ce « confort » qui nous empêche de réaliser l'avenir que nous désirons tant. Enfin, il y a le manque de croissance personnelle. Le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une amélioration constante et d'un développement personnel. Lorsque nous négligeons notre propre croissance, que ce soit en ignorant la formation continue ou en n'investissant pas dans notre connaissance de soi, nous érigeons des barrières qui entravent notre progression. Les personnes qui réussissent savent que la croissance n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un choix quotidien. Il est essentiel de s'efforcer de s'améliorer, d'acquérir de nouvelles compétences, de comprendre le comportement humain et d'améliorer la façon dont nous gérons nos émotions. Mais souvent, dans la course au succès, nous oublions que ce travail interne est la base solide de la prospérité externe. Ces défis internes ne sont pas l'apanage de quelques personnes, mais sont communs à tous ceux qui recherchent la prospérité. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le bon état d'esprit, nous pouvons briser ces chaînes invisibles et faire des pas décisifs vers le succès. Le problème est que, pendant trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont ignoré ces questions internes,
pensant que le problème se situait au niveau des facteurs externes. Mais la vérité est qu'en regardant vers l'intérieur, nous avons le pouvoir de changer tout ce qui nous empêche d'atteindre la richesse et la prospérité que nous méritons. C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence par un choix conscient de changer notre état d'esprit. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle sur cet état d'esprit. Chacun de nous possède un esprit puissant, capable de créer des réalités extraordinaires, mais pour libérer tout son potentiel, nous devons d'abord le reprogrammer. Tout au long de sa carrière, Bob Proctor a toujours insisté sur le fait que le succès commence dans l'esprit. Pour changer la réalité, il faut commencer par les croyances. Si vous pensez que vous méritez la prospérité, que l'argent est un outil qui peut être utilisé à bon escient et que l'échec n'est qu'une occasion d'apprendre, vous serez plus proche de la vraie richesse que vous ne le pensez. La première étape de la reprogrammation de votre esprit consiste à reconnaître les croyances limitatives que nous entretenons. Cela nécessite un effort conscient pour remettre en question tout ce que vous pensez de l'argent, du succès et de l'échec. Posez-vous la question suivante: quelles sont les histoires que je me raconte à moi-même? Ce que vous croyez impossible n'est peut-être qu'une idée qui a été implantée dans votre esprit par des influences extérieures, la famille, les amis ou même la société. À partir du moment où vous prenez conscience de ces croyances, vous pouvez commencer à les remettre en question et à les remplacer par de nouvelles idées plus conformes à votre véritable potentiel. L'état d'esprit de prospérité exige un changement de paradigme, où la pénurie est remplacée par l'abondance et le doute par la confiance. La deuxième étape consiste à lutter contre la peur de l'échec. La peur de l'échec est en fait la peur de ne pas avoir le contrôle. Mais la vie est incertaine et l'échec fait naturellement partie du processus de croissance. Bob Proctor a toujours dit que « l'échec n'existe pas, il n'y a que des retours d'expérience ». Lorsque nous échouons, nous recevons des informations précieuses qui nous aident à ajuster notre approche et à améliorer notre parcours. L'échec n'est pas une chose à craindre, mais une chose à accueillir comme un tremplin vers le succès. Commencez donc à considérer chaque erreur comme une occasion de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de votre objectif. La prochaine fois que quelque chose ne se passera pas comme prévu, ne vous découragez pas, posez-vous la question suivante: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'en servir pour me renforcer? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans leur capacité à apprendre et à aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Un autre facteur essentiel de la transformation consiste à sortir de sa zone de confort. La zone de confort est l'endroit où la croissance meurt, car c'est là que le changement est le plus difficile à obtenir. Or, pour atteindre la prospérité, il faut se mettre au défi. Cela signifie prendre des risques, sortir des sentiers battus et s'autoriser à vivre l'inconnu. Pour beaucoup, cela peut signifier investir dans une nouvelle entreprise, changer sa façon de travailler, acquérir de nouvelles compétences ou même changer son rapport à l'argent. Faire face à l'inconfort est ce qui vous permettra de vous développer et de découvrir de nouvelles opportunités. Ce faisant, vous commencez à vous connecter à votre véritable potentiel et vous réalisez que vous avez la capacité d'accomplir bien plus que ce que vous imaginiez. Enfin, la croissance personnelle continue est la clé de la véritable prospérité. La richesse ne vient pas seulement du fait de gagner de l'argent, mais aussi du fait de devenir une personne plus compétente, plus disciplinée et plus consciente. Le développement personnel doit être une priorité quotidienne. Investir dans des livres, des cours, des séminaires et des pratiques qui améliorent vos compétences et élargissent vos connaissances doit être une pratique constante. La réussite financière est en fait le reflet de votre développement intérieur. Si vous voulez voir votre vie financière changer, commencez par investir dans votre esprit et votre connaissance de soi. Plus vous évoluerez, plus le monde qui vous entoure s'alignera sur vos ambitions. La transformation commence par ces changements fondamentaux dans la façon dont nous voyons la vie et la prospérité. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante et à libérer tout votre potentiel. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne pas faire d'erreur, il s'agit d'apprendre à faire ce qui est nécessaire, même lorsque la peur et le doute surgissent. Lorsque vous commencerez à vivre avec un état d'esprit de croissance et à vous libérer des liens de la pénurie, vous commencerez à voir les fruits de ce travail intérieur se manifester à l'extérieur.
Mais il manque un élément crucial pour que ce changement se produise vraiment. Un élément qui fera toute la différence dans votre parcours. Un élément dont vous devez prendre conscience dès maintenant. Voici le point tournant. La transformation ne se produit pas par hasard ou dans un seul moment d'inspiration. Elle se produit lorsque vous décidez de faire un pas audacieux, lorsque vous prenez le contrôle de votre vie et choisissez consciemment de ne plus vous laisser prendre en otage par la peur, les croyances limitatives et la zone de confort. Le moment clé ne se situe pas dans une grande action, mais dans le changement de perception, au moment même où vous décidez que vos circonstances extérieures ne définissent plus qui vous êtes. Le tournant se produit lorsque vous décidez de regarder la pénurie, les échecs et les obstacles et de les considérer non pas comme des barrières, mais comme des leviers pour votre ascension. Lorsque vous réalisez que la vraie richesse commence à l'intérieur de vous, alors et seulement alors l'univers commence à s'ouvrir. Bob Proctor a toujours dit que le vrai changement commence par la conviction que nous sommes dignes de ce que la vie a à nous offrir. Et cette conviction est la clé qui vous permettra de libérer votre potentiel. Ce que vous pensez de vous-même, de vos capacités et de ce qui est possible pour vous déterminera votre succès ou votre échec. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous avez, ou combien de ressources vous pouvez accéder en ce moment. Ce qui définit votre prospérité, c'est votre mentalité d'abondance et votre croyance en votre pouvoir personnel. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils commencent le voyage avec de bonnes intentions, mais se laissent distraire par la peur de l'échec ou le doute. La clé est de persister, de rester fidèle à la vision que vous avez de votre vie, même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Le moment clé est aussi celui où vous cessez d'attendre que les conditions parfaites apparaissent et où vous commencez à agir dans les conditions que vous avez maintenant. La perfection ne viendra jamais, mais le progrès, si. Vous n'avez pas besoin de toutes les ressources ou des meilleures conditions pour commencer, mais vous devez avoir le courage de commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes. Il ne s'agit pas d'être téméraire, mais d'agir avec la confiance que l'univers commencera à travailler en votre faveur dès que vous aurez pris la décision d'aller de l'avant. Lorsque vous commencez à agir, des portes s'ouvrent. Des opportunités commencent à se présenter. Et surtout, vous commencez à réaliser que le succès n'est pas une ligne droite, mais une série d'actions qui, au fil du temps, vous mènent à votre destination. Et c'est exactement là que la magie opère, lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie et que vous choisissez de créer votre propre réalité. Il ne s'agit pas d'attendre la chance ou un moment d'inspiration divine. Le véritable changement survient lorsque vous vous engagez à suivre un plan d'action quotidien, même lorsque les choses ne sont pas faciles, que la peur tente de vous paralyser et que les doutes s'insinuent. La clé, c'est la cohérence et la persévérance. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais chaque pas que vous faites est un pas de plus vers votre objectif. Votre plus grand atout n'est pas ce que vous avez maintenant, mais ce que vous devenez chaque jour. Et lorsque vous faites le choix conscient d'investir en vous-même, le monde commence à vous ouvrir des portes. C'est l'essence même du moment clé, la prise d'une décision intérieure, où vous décidez que votre prospérité ne dépend pas de facteurs externes, mais de votre capacité à vous aligner sur vos véritables désirs et à agir avec confiance et courage. Vous n'attendez plus un changement, vous êtes le changement. Et ce changement interne se reflétera dans tous les aspects de votre vie, de la façon dont vous vous percevez à la façon dont le monde réagit à votre égard. Dès l'instant où vous vous engagez à adopter ce nouveau modèle d'état d'esprit et d'action, une véritable transformation commence à s'opérer. Maintenant que vous commencez à apporter ces changements fondamentaux à votre état d'esprit et à votre comportement, les résultats dont vous avez toujours rêvé sont plus proches que vous ne le pensez. Le voyage vers la prospérité ne consiste pas à avoir tout parfait, mais à partir de là où vous êtes, avec ce que vous avez, et à continuer à aller de l'avant. C'est la clé qui vous permettra d'accéder au succès auquel vous aspirez si désespérément, et ce qui suivra sera la fermeture de ce cycle et la consolidation des changements qui ont commencé à l'intérieur de vous. Le voyage vers la prospérité n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène au véritable succès. En cours de route, vous rencontrerez des obstacles, des moments de doute et même des échecs. Cependant, ce qui différencie ceux qui atteignent la prospérité de ceux qui n'y parviennent pas, c'est l'état d'esprit avec lequel ils font face à ces défis. L'état d'esprit d'abondance,
la conviction inébranlable que vous pouvez y arriver et la constance dans l'action sont les piliers qui soutiennent toute personne qui réussit. Comme le disait Bob Proctor, ce que vous pensez, vous le devenez. Et c'est exactement ce que vous devez intérioriser. La clé pour changer votre réalité financière et personnelle se trouve dans votre esprit. Lorsque vous changez votre façon de penser à propos de l'argent, des opportunités et de vous-même, le monde qui vous entoure commence à changer également. Rappelez-vous, la prospérité n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de la liberté de vivre selon ses propres termes, d'être la meilleure version de soi-même et d'atteindre la paix intérieure et la satisfaction. En alignant vos actions sur vos croyances d'abondance, vous ouvrez la voie à la véritable liberté financière. Mais ce chemin ne se limite pas à une simple visualisation du succès. Il nécessite un engagement quotidien en faveur de votre croissance, une action cohérente et la capacité d'apprendre de vos erreurs. Chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction est une victoire, et chaque erreur est une leçon précieuse qui vous rapproche de vos objectifs. Le véritable changement commence lorsque vous décidez d'assumer la responsabilité de votre vie et d'arrêter d'attendre que les circonstances changent d'elles-mêmes. Lorsque vous vous engagez à agir de manière cohérente, avec foi en vous-même et dans les processus qui sont à votre portée, l'univers commencera à conspirer en votre faveur. Vous commencerez à voir des opportunités là où vous voyiez auparavant des obstacles, vous commencerez à agir avec confiance là où vous doutiez auparavant et, plus important encore, vous commencerez à voir vos résultats se multiplier à mesure que vos pensées, vos sentiments et vos actions s'aligneront sur vos objectifs de prospérité. N'attendez pas la perfection ou la condition idéale pour commencer. Le bon moment est venu, et le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Le moment est venu de faire un choix. Allez-vous continuer à vous laisser contrôler par vos peurs et vos limites, ou allez-vous prendre le contrôle de votre vie et créer une nouvelle réalité pour vous-même? Le succès est une décision, et cette décision commence en vous. Si vous continuez à agir en comprenant que le changement commence dans votre esprit et que vous vous engagez à agir, vous verrez bientôt les fruits de cette décision. Et n'oubliez pas, le voyage ne s'arrête pas là. La véritable prospérité n'est pas une destination, mais un mode de vie que vous choisissez d'adopter chaque jour, avec foi, courage et action continue. L'avenir vous attend, et le changement que vous recherchez si désespérément commence maintenant. Pour les personnes déterminées qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici la ville que vous regardez. Ainsi, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un véritable changement dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.